On a un bilan comptable qui est très positif sur ce début de saison. Peut-être que vous allez me contredire, mais dans le jeu, on sent que vous cherchez encore peut-être une patte. Est-ce que ça se Je trouve que sent? c'est un peu dur, parce qu'on a quand même Ajaccio et Nancy, on n'a pas été médiocre dans le jeu. Euh, euh, mais c'est sûr qu'on n'est pas satisfait du match de Pau dans la manière, même si c'est à l'extérieur, même si c'est une équipe qui est difficile à jouer à domicile. Malgré tout, on aspire à mieux. Je l'ai dit après le match, je le redis là. Donc voilà. Bilan comptable, c'est satisfaisant. Je trouve un début de championnat correct. Pas oublier non plus que on a une préparation plus courte que les autres. On a une équipe qui est extrêmement modifiée. Je crois qu'il y avait, on en avait parlé, 70% des joueurs contre Pau au mois de mai qui n'étaient pas là contre Pau au mois d'août. C'est pas des excuses, mais on essaye de. Parce que je trouve que ça travaille bien l'entraînement, mais voilà, on aspire à mieux, d'avoir une meilleure maîtrise, d'être plus euh, consistant. Concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le terrain Bah, pour que le vestiaire le premier quart d'heure de Pau et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps correspond à ce qu'on souhaite faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, on a marqué un but hors jeu, on marque un deuxième but, on concède aucune occasion, on a la main mise sur le jeu. Alors bien sûr, les adversaires vont pas être d'accord avec nous, parce que aussi ils veulent produire des choses, mais voilà, le début de match de Pau et le début de deuxième mi-temps ressemblent un peu un peu plus consistant et on a et ne pas perdre le fil de ce qu'on fait de bien, quoi. dans ce match de Pau, vous aviez perdu Siaga Silla sur blessure, et il y Ouais. avait Bafo qui était blessé aussi. Vous pouvez nous donner des nouvelles de ce petit Ouais, garçon? bah faux ça. Bon, c'est une longue blessure. Si là, il sera out pour Bastia, mais ça sera moins grave que prévu. Donc j'espère pouvoir le récupérer pour Dijon, mais on met toujours des pincettes vis-à-vis de vous, parce que c'est important que vous ayez une bonne information. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, mais c'est bon, une blessure moins grave que prévu. C'est au volet, c'est ça? C'est au mollet. Oui, mais ça change quelque chose justement, Philippe, bonjour, sur cette défense et sur le système que vous allez mettre en place, l'absence d'Isiaga. Alors ça change, oui, puisque on n'est déjà pas très fourni en défense. On a perdu beaucoup de joueurs au mercato. Bah, faut blesser s'il a blessé. Sur le système de jeu, on a l'habitude à l'entraînement de travailler deux systèmes, trois animations offensives, trois animations défensives. Donc voilà, j'ai une palette à ma disposition pour le match de Bastia et j'ai pas encore tranché. Est-ce que justement, dans votre groupe, vous comptez intégrer des recrues, notamment Belormi qui est arrivé la semaine dernière? On va voir si l'interrogation c'est leur niveau de préparation athlétique, parce que je crois que Yanis n'a pas fait de préparation, même s'il semble plutôt fit. Donc je prendrai la décision demain. Et puis d'autres, c'est une question de rythme, quoi. Donc on l'a vu, chaque cas est particulier. On voit Mickaël et Ado ont été tout de suite d'entrée à l'entraînement. On a senti qu'ils étaient performants. Et là, on va encore un petit peu attendre, mais bon, j'aimerais bien plus. Abondance de biens ne nuit pas. Ce qui vous tarde aussi que ce mercato se termine, parce qu'on voit que les recrues mettent un peu de temps à arriver, qu'on ne sait pas trop qui va partir, qui va rester. C'est toujours un moment tendu pour les entraîneurs parce qu'on a un effectif qui est en constante évolution. Donc on travaille, mais avec des joueurs, ça se trouve, qui ne sont pas là, et puis avec des joueurs qui ne sont pas encore là. Donc c'est vrai que tout entraîneur vous dira que nous, on aimerait que le mercato se termine avant la première journée de championnat, mais malheureusement, nos vœux sont jamais exaucés. Je vais revenir sur les deux recrues, Dessler et Onaïou, qui sont déjà là et qui ont déjà joué. Vous pouvez nous dire un mot sur leur performance en Bah, je entraînement? trouve que il faut pas oublier qu'ils sont arrivés 3 jours avant le début du championnat, donc pas de préparation avec nous. Et je trouve que ce sont quand même pas mal intégrés, plus facile en défense pour Mikel. Les attaquants, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais je trouve que la performance d'Ado par rapport à Nancy, par exemple, est en progression. Et on espère que ça va continuer à progresser, mais ils montrent de belles choses et puis ils aident l'équipe parce qu'on est quand même un effectif assez réduit. Le président a annoncé cette semaine que Camille Nabi serait écarté entre guillemets pour les matchs, que vous aviez appuyé cette décision. Vous en avez discuté cette semaine avec le joueur? Oui, oui,
président, on a échangé là-dessus. C'est des situations, je dirais, fréquentes en période de mercato tendu, avec des joueurs qui veulent partir, mais qui veulent partir dans les clubs qu'ils souhaitent. L'objectif toujours, c'est que tout le monde soit satisfait. Le joueur Adil, on en a discuté, il comprend bien la situation. Voilà, et de tous les mercatos, dans tous les clubs, avec tous les entraîneurs, c'est la situation est toujours la même, trouver le meilleur compromis pour le joueur et pour le club. Et tant que c'est pas trouvé, bah, ça se tend un peu. On entend souvent dans ces moments-là des mots comme manque de respect de l'institution, ce genre de choses. C'est ce qui se passe actuellement. J'ai pas entendu ces mots-là, je crois, ni de la part du président, ni de la part de Amine. Non, non, Dans non. les débats, ça revient souvent. Comment? Dans les débats, ça revient souvent. Oui, 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 mais je pense que ça ne nous concerne pas. Du côté du président et moi-même, on a beaucoup d'estime pour Amine, le joueur et l'homme, et je pense que c'est réciproque. Et après, il y a une situation professionnelle tendue, mais pour aller dans votre sens, le respect mutuel est toujours entre les hommes est toujours là, et c'est ce qui permet au quotidien de vivre la situation quand même la meilleure façon possible. Et est-ce que vous pensez que ça peut impacter le groupe? Vous aviez parlé d'une bonne ambiance, de quelque chose de positif. Non, non, parce que les joueurs savent aussi, c'est pas une situation exceptionnelle. Je dirais presque que c'est une situation habituelle en période de mercato, lorsqu'il y a des tensions entre un joueur et le club, et puis l'éventuel transfert. Donc ça fait partie du quotidien des joueurs, donc ça ne les perturbe pas. D'autres joueurs sont dans ce cas aussi d'arriver en fin de contrat en juin prochain. Est-ce que on pourrait appliquer ce genre de Bon, situation chaque jour suffit sa peine. Hein. M'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Déjà là, c'est bien. Mais chaque cas est différent, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser. Pour revenir sur le match de samedi, Bastia a évoqué. Et c'est une bonne idée, ça. Oui, je sais. J'ai oublié qu'on était en conférence de presse d'avant Bastia. On pourra revenir sur Amine après. Oui, si vous voulez, bien sûr. Non, Bastia a eu un début de saison un peu chamboulé. Ils ont joué hier. Ça peut jouer, ça peut être un avantage pour vous? Moi, je compte jamais sur la faiblesse des adversaires, encore moins celle de Bastia, pour y avoir travaillé. Faut pas s'attendre à une équipe qui sera diminuée ni physiquement ni mentalement, donc faut pas compter sur une faiblesse de Bastia. Faut surtout qu'on compte sur nos forces à nous pour faire plier cette équipe qui m'a fait grosse impression contre Nîmes et là contre Nancy. Mais on ne spécule pas trop sur l'éventuelle forme de l'adversaire. Alors, quelles sont vos forces en ce début de saison, vos principales forces? Qui pour nous? Bah, je pense qu'on a un effectif complet, homogène, c'est-à-dire qu'on est capable de bien défendre, on l'a montré, c'est le deuxième clean sheet. On est capable aussi d'avoir une bonne maîtrise du ballon et d'être efficace. Le tout, c'est de le faire tout le temps. Et on a bien vu que notre efficacité à Nancy a été déterminante, que celle contre Ajaccio a été déficiente. Et voilà, je pense qu'on a la capacité d'être complet, d'avoir un niveau homogène. Il faut juste qu'on ait cette régularité, que je pense qu'il nous manque pour le moment. D'autres questions, monsieur? Ah, quand même, une dame. Juste pour finir, vous pouvez dire un dernier mot sur le match de samedi, un peu de la préparation aussi qui rentre en compte pour ce match. J'ai pas tout entendu, excusez-moi, c'est avec le masque. Et en plus, je vous l'avoue, mais vous ne le répétez pas, je suis un peu sourd. Ma femme le dit souvent. Oui, juste une petite conclusion, un dernier mot sur le match de samedi, vos attentes, la préparation qui rentre en compte pour faire ce match. On s'est bien préparé. Cette équipe de Bastia, j'aime pas jouer les équipes promues en début de saison parce que je trouve qu'ils ont une bonne dynamique, En plus, Mathieu Chabert fait un boulot fantastique là-bas. Donc j'apprends beaucoup ce match-là, mais aussi c'est une bonne occasion à domicile de commencer une victoire parce qu'on était frustrés contre Ajaccio, d'autres amis corses. Donc c'est toujours corsé contre nos amis corses. Mais j'attends bien sûr une victoire et puis surtout un gros match. Mais on est conscient de la difficulté et de l'adversaire parce qu'ils ont fait depuis 2 ans un parcours fantastique. Et puis bon,
pour avoir vécu là-bas et y avoir toujours un pied à terre. Je joue beaucoup de l'affection pour les Corses et la Corse. Mais le match, il n'y aura pas de cadeau. L'ami Mathieu Chabert, on ne sera pas amis pendant 90 minutes. Coach, il y a pas mal de joueurs aussi dans l'effectif qui viennent d'Europe du Nord, des Scandinaves. Ouais. On croisait Mickaël tout à l'heure qui se demandait comment son corps allait réagir on a 37 ou 38 degrés, Ouais. à 15 heures. Ils ont un peu peur de ça, certains. Est-ce que vous Bah, avez travaillé là-dessus cette semaine Non, on ne travaille pas là-dessus parce que on s'entraîne sous la chaleur, on s'habitue, mais c'est vrai que ça use beaucoup les organismes. Bastia sera dans la même situation que nous, donc on sera en situation d'équité. Par contre, c'est vrai que peut-être que ça va jouer sur le rythme du match, et puis une équipe comme nous à domicile, où il va falloir qu'on fasse beaucoup d'efforts pour faire sauter le verrou de Bastia, ça sera peut-être dur. Et c'est vrai que les Scandinaves, et Mickaël en particulier, parce que lui vient d'arriver, bon, là on l'a mis dans le congélo pour toute la nuit, donc j'espère que ça y fera du bien pour samedi. Mais c'est une donnée qui n'est pas négligée, qui va être impactante et importante pour le match de samedi. Bon, ça va qu'on ne joue pas à 15 heures.